Awa Diop comme chaque matin pour notre regard sur l'Afrique. Bonjour Awa. Bonjour Nadia. Vous allez Bonjour bien? Zineb. Ça va bien? Je vais bien, merci. Alors, on parle ce matin de la Guinée-Conakry où le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition Cellou Diallo ont signé un accord politique. Le président Alpha Condé Nadia et son principal opposant Cellou Diallo ont signé ce lundi plusieurs accords qui mettent ainsi fin à plusieurs semaines de crise post-électorale grâce en partie à l'implication du conseiller personnel du chef de l'État, Tibou Camara. Maintenant, la mission Nadia pour l'aboutissement de ces accords ont été confiés à cette personne. Il suffit maintenant qu'il reviennent au comité de suivi de faire appliquer ces accords. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur les grandes lignes de cet accord, Awa? Alors, il s'agit, entre autres, pour la plupart des points d'accord précédents, à savoir la réécriture de la loi électorale, l'indemnisation des victimes des crises politiques. L'autre point essentiel est de trouver une issue favorable aux propositions de solutions à la sortie de crise, un rapport aux voix qui ont été spoliées à l'opposition à l'occasion du dernier scrutin, l'ouverture des enquêtes pour identifier les auteurs et commanditaires des crimes commis lors des manifestations pacifiques, l'indemnisation et l'assistance à ceux dont les biens ont été vandalisés, l'audit et l'assainissement du fichier électoral, la mise en place d'une nouvelle CENI et de la Haute Cour de justice, Nadia. Miawa, aujourd'hui, est-ce que l'opposition est optimiste quant à l'application de cette énième réforme? Alors là, on peut dire que l'opposition guinéenne émet quand même des réserves concernant l'application de cet accord, car si celui-ci contribuera effectivement à une décrispation globale, l'opposition émet toutefois des réserves quant à son respect au lendemain de sa signature, car pour le député Ousmane Diallo, membre de l'opposition, le président Alpha Condé n'est pas à son premier accord non respecté, mais l'opposition est engagée dans un processus de dire que lorsqu'il y a une opportunité de trouver des solutions par le dialogue, elle espère, elle préfère plutôt cela aux manifestations. Maintenant, Zineb, il appartient au chef de l'État de crédibiliser sa parole. La balle est donc dans son camp. Alors, cet accord politique, ok, il est signé, mais il ne fait pas l'unanimité. Hein, Hawa. Il y a des membres de l'opposition qui n'ont pas vraiment apprécié la démarche de leur chef de file. Voilà, vous savez, même si des leaders de l'opposition guinéenne ont encouragé leur chef de file à répondre à l'appel d'Alpha Condé dans l'espoir de voir, selon son porte-parole, se concrétiser la rencontre entre Alpha Condé et Cellou Diallo, n'a pas fait que des heureux et pourrait à nouveau réveiller des crises internes au sein de cette classe politique de l'opposition guinéenne. Par exemple, pour le leader du parti de l'espoir pour le développement national, aucun point de l'accord sorti de la rencontre entre les deux hommes l'engagé. Et pour le PEDN, il n'y a aucune précision dans le document qui a sanctionné cette rencontre. Même son de cloche aussi à l'Union démocratique de la Guinée, où au-delà du contenu du nouvel accord, le parti a souligné ne pas être d'accord avec la façon dont le chef de file de l'opposition a annoncé plutôt la suspension de leur manifestation. D'accord, Hawa. Alors, avec ce nouvel accord, que devient l'ancien accord, l'accord précédent, notamment qui avait été signé en octobre 2016, de sa mise en œuvre, justement? Effectivement. Alors, le retard d'application de cet accord, on peut le dire, est en quelque sorte la conséquence de cette crise politique sans précédent en Guinée-Conakry. Le seul point de l'accord mis en œuvre à ce jour, Nadia, avec plusieurs mois de retard, porte sur la révision de l'ancien code électoral. Au titre des avancées, il faut ajouter également la création du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord, sa composition et la tenue des réunions. Mais de nombreux autres points sont toujours en souffrance, même si celui-ci, le président Condé, s'est engagé à faire en sorte que son application soit effective et dans les meilleurs délais. Alors, il s'est engagé pour l'accord d'octobre 2016, mais il y a encore beaucoup de travail pour le nouvel accord signé. Comment est-ce que le gouvernement compte s'y prendre? Voilà, pour faire aboutir ces accords entre le président Alpha Condé et Cellou Diallo, le choix s'est porté sur le comité de suivi du dialogue interguinéen. Le président de ce comité n'est autre, Nadia, que le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé. Si c'est bien connu que le ministre Condé maîtrise son dossier pour avoir présidé le dialogue politique interguinéen, les observateurs estiment qu'il aura fort à faire avec les extrémistes bien enracinés autour de
de Alpha Condé. Merci Awa. Merci à vous Nadia.